Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo, toujours en Mobile World Congress. Cette fois-ci, je suis sur le stand de Lenovo pour vous présenter le nouveau Moto G5 Plus, qui est tout simplement le successeur du Motorola Moto G4 qui a été annoncé l'année dernière. Donc ce Moto G5 Plus est bien la grande particularité d'arriver non plus avec une coque plastique, mais vraiment avec un châssis cette fois-ci métallique, complètement métallique, et qui rappelle un petit peu la conception que l'on peut avoir sur les smartphones haut de gamme. Mais pour rappel, on est toujours sur un smartphone de milieu de gamme et ça c'est plutôt bon signe. Ce smartphone est vendu aux alentours de 299 €, donc vraiment un prix très abordable pour un smartphone. Donc en termes de spécifications, le smartphone mesure 150,2 mm de haut, 74 mm de large, et puis on a une épaisseur relativement fine puisque le smartphone mesure simplement 7,7 mm, donc c'est plutôt fin et c'est plutôt agréable en main. Concernant son poids, on est sur un poids de 155 grammes. Concernant l'écran, on est sur un dalle ici donc sur le modèle G5 Plus de 5,2 pouces qui offre une résolution Full HD, donc 1920 x 1080 pixels. Il est protégé par un verre Gorilla Glass 3, donc un verre qui nous permet de résister notamment aux rayures. Ensuite, concernant les autres spécifications du smartphone, on va retrouver donc au sein de celui-ci un processeur Snapdragon, donc c'est le 625 qui est cadencé à 2 GHz. Vous allez également retrouver donc une capacité de stockage de 32 ou 64 Go en fonction du modèle que vous choisissez. Et également en fonction du modèle, vous allez avoir soit 2 soit 4 Go de mémoire vive, donc de RAM. On va également pouvoir étendre le stockage du smartphone par le port micro SD qui est en capacité de supporter des cartes jusqu'à 256 Go. Les autres caractéristiques au niveau connectivité, on a du Wi-Fi bien évidemment, du Bluetooth en 4.2, il a une puce GPS, une puce NFC, donc vous allez pouvoir l'utiliser notamment pour les paiements sans contact. Il a un port micro USB, donc on n'est pas sur la toute dernière version du port USB type C. Et puis il a surtout ici un capteur d'empreinte digitale, donc qui va permettre de sécuriser un peu plus le smartphone. Et ensuite on a une batterie de 3000 mAh qui, selon Motorola, permet de durer plus d'une journée avec ce smartphone. Il est compatible également Turbo Power, donc ça veut dire qu'il va pouvoir se recharger. 6 heures de temps en seulement 15 minutes, donc ça c'est plutôt bon signe pour tous ceux qui sont en mobile. Voici donc le smartphone. Donc ici on a la vue de la face avant, donc vous voyez on a un smartphone vraiment très agréable avec un châssis complètement métallique, que ce soit sur les côtés ou que ce soit devant. On a évidemment une dalle en verre devant. On a donc notre fameux bouton en fait sur le dessous de l'écran que vous voyez ici. Donc ce capteur qui se veut être empreinte digitale, mais également qui va servir pour un peu piloter l'interface. Ce que vous voyez ici, je vais pouvoir donc le déverrouiller, mais je vais également pouvoir piloter l'interface depuis ce bouton, et ça c'est plutôt agréable. On a ici donc une caméra frontale, donc une caméra qui va nous permettre d'utiliser abondamment les selfies. C'est une caméra de 5 mégapixels avec une ouverture de 2.2, donc c'est plutôt bien. On a le haut-parleur ici, on a surtout la marque Moto qui est intégrée sur le châssis. Concernant les bords du smartphone, ici, sur le bord de droite, si j'arrive à faire le focus, donc je suis désolé pour les conditions d'éclairage et le bruit qu'il peut y avoir. Le stand de Motorola est vraiment bruyant. Donc ici on a deux boutons, on a le bouton Power et le bouton de volume. Sur la tranche supérieure, vous avez une tranche complètement en fil, sans dépourvu de port. Hormis ici le logement. J'arrive pas à faire la pointe, mais ici en fait on a le tiroir pour la carte SIM, et sur le côté gauche on a une tranche complètement lisse, et en dessous donc on retrouve la prise de jack 3.5 et le port micro USB qui est inclus. À l'arrière, vous allez retrouver donc la caméra. Donc c'est une caméra de 12 mégapixels avec autofocus, une ouverture de 1.7, et il y a un double flash LED également juste en dessous, comme vous pouvez le voir. Donc cette caméra dépasse légèrement de la coque arrière. Donc certes le smartphone est fin, mais la caméra dépasse légèrement comme vous le voyez ici, et ça c'est plutôt dommageable puisque c'est elle qui va prendre les premières rayures et les premiers chocs.
On a ici donc le logo Motorola et sinon eh bien, on retrouve donc cette conception complètement métallique. Concernant l'expérience en fait utilisateur sur ce smartphone, on va bien évidemment retrouver Android. Hop, donc vous allez retrouver une expérience Android quasi native. On est sur du Android Nougat, donc 7.0, donc la toute dernière version de l'OS. Sachez que Motorola a pour habitude, Lenovo pardon, a pour l'habitude d'inclure une surcouche qui est vraiment très faible et du coup, eh bien, vous allez pratiquement vous croire sur un smartphone qui vient de sortir des labos de Google, puisque vous avez vraiment une interface quasi native. Donc voici un petit peu l'appareil photo, ce que ça donne en mode salon. Alors on n'a pas vraiment de recul, mais la qualité est plutôt bonne, en tout cas pour un smartphone de ce prix-là. Voilà, je vais vous présenter quelques photos qui ont été prises. Voilà, des selfies. Vous voyez, on a plutôt des photos assez convaincantes, plutôt bonnes. Ensuite, quoi vous dire de plus sur ce smartphone? Eh bien, ça marque un petit peu l'empreinte que Lenovo veut fournir au marché, c'est-à-dire un smartphone réellement convaincant à un prix très attractif. Et celui-ci eh bien, vient à côté de son petit frère, le Moto G, que vous allez découvrir dans une autre vidéo.